Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de Trésor X Minecraft. Ça sera déjà la troisième et dernière. Il nous reste encore pas mal de petites choses à faire dans cette vidéo. Un bloc de Trésor X Minecraft à ouvrir. Oups, pardon, j'étais un peu bousculé. En plus, c'est l'ultra rare. Faire un petit peu attention. Et nous avons également trois portails de Nether à ouvrir. On en a déjà eu deux. Malheureusement, vous le voyez, eh bien pas mal de doublons. Sur les deux qu'on a ouverts, on a trouvé deux fois la même chose. On a également ici derrière des doublons également. Et une petite chèvre. On a ici le squelette avec une épée rare. Donc ça c'est cool. Et voilà, l'armure de cristal ultra rare de Steve. Ça, c'était super sympathique. Alors on y va, on ne tarde pas. Et par quoi on commence? Étant donné qu'on a trois portails de Nether, je pense que je vais commencer par un portail. Voilà, allez, on y va, comme ça on pourra alterner. Ici, eh bien, nous avons trois figurines à collectionner. Pour l'instant, j'en ai ouvert deux, j'ai eu deux doublons. Peut-être qu'on va réussir à avoir les trois, en tout cas, je croise les doigts. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu les autres premières vidéos de Trésor X Minecraft, c'est la première fois que Trésor X fait une collaboration. Ça, c'est super cool. Là, on a une table de craft. On va trouver à l'intérieur des petits cœurs. Vous allez voir pourquoi. C'est une saison qui ressemble beaucoup à Feu contre glace, puisque nous avons une espèce, pas de slime, mais de gel à découper. Je remontre ici la petite notice pour ceux qui n'auraient pas encore vu. On a la chance peut-être de trouver le totem en or que voici, que voilà, ou alors tout simplement l'étoile de Nether qui elle aussi est plutôt rare. Alors dans cette collection, je vous l'ai dit, il y a trois trucs le Wither Skeleton, le Shivering Strider et un zombie piglin. Donc j'aimerais bien l'avoir celui-ci, il a l'air plutôt cool. Alors ce qu'il faut faire, eh bien c'est simple. Là on va avoir un très beau support d'exposition pour tout à l'heure. Ça c'est bon. Dans la table de craft, qui est d'ailleurs une très belle boîte je trouve, nous avons la petite fiole que nous allons devoir remplir d'eau. C'est la petite pipette qui va nous permettre d'humidifier ceci. Ce sont les cœurs, des cœurs un peu collants, gluants, qui vont nous permettre d'assembler la figurine. Vous voyez, c'est des petits cœurs de Minecraft qu'on assemblera tout à l'heure. Ensuite, ici, on va trouver le fameux bloc de gel dans lequel est prisonnier notre personnage. Alors ce qui est dommage avec cette collection, c'est que, on vous spoil direct. Vous n'avez pas la surprise. Dès que vous ouvrez, vous allez voir quel est le personnage qui est pris dans la gelée. Ils auraient pu le masquer. Ça aurait été plutôt cool. Ah, j'ai l'impression que c'est le cochon, non? Est-ce que c'est le zombie piglin? Vu la couleur, c'est possible. Alors oui, j'ai oublié de dire, parce que c'est quand même un peu mouillé, c'est en train de goûter d'ailleurs le petit plateau Haribo, la protection adéquate pour protéger votre table. Et on va dépioter ce bloc. Normalement, c'est le zombie piglin. Et là, vous pouvez soit laisser le bloc dans le bac et vous amuser à creuser, à découper. Ça, c'est vraiment hyper satisfaisant, hein. Et là, il n'y a vraiment pas à dire. C'est de la belle gelée. Et la même que dans Feu contre glace, hein, sauf qu'elle est d'une couleur différente. Et on va devoir s'amuser à enlever toutes ces couches de gel pour retirer déjà le coffre. C'est là qu'il y aura peut-être le trésor en or. J'aimerais bien l'avoir. Vous avez été d'ailleurs nombreux à me dire dans les commentaires que vous avez réussi à le choper. Donc félicitations à vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Tiens, regardez, on dirait un petit sanglier. Ça, c'est le mob qui accompagne le perso. Là, nous avons le buste. Yes, c'est bien lui. Ah, ça me fait plaisir pour une fois de ne pas tomber sur un doublon. C'est effectivement le zombie piglin. Trop classe. Ah, c'est gluant. Et là, il y aura peut-être même des morceaux de slime, de gel, qu'on n'arrivera pas forcément à enlever complètement. Alors ça, c'est le corps du mob. On y va. Et vous le voyez, vous avez des emplacements de cœurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos. C'est ici qu'on va placer les petits cœurs. Vous allez voir. On va faire ça progressivement. Et là, nous avons les pieds de notre personnage. Voilà le travail. Tiens, on va enlever le petit.
le petit cœur de gel. Et ça, eh bien, on va faire un peu de place. Poubelle. Et maintenant, eh bien, assemblage. Tout ce qu'on va devoir faire, c'est de placer simplement, hop, un cœur dans chaque emplacement de morceaux de pièces. Alors quand vous avez déjà les mains mouillées, c'est compliqué parce que ces trucs-là, c'est comme du savon, c'est hyper gluant. Voilà. Je vous le montre une fois, après pour les suivantes, je vous le montre plus. Là, c'est vraiment juste parce que c'est le premier de cette vidéo. Ne pas oublier, hein, des fois, ça m'est arrivé d'oublier des emplacements. J'ai pas mis de cœur. Là, par exemple, il y en a un double. Hop et hop, de ce côté. Et normalement, on devrait être ok. Ouais, je suis content d'avoir eu celui-là, c'est super cool. Voilà, tous les cœurs sont en place. Maintenant, eh bien pour que ça fonctionne, il va falloir mouiller ces cœurs grâce à cette petite pipette qu'on va remplir d'eau. Et après, il ne reste plus qu'à asperger les cœurs. C'est comme ça qu'ils vont être gluants et collants et que les figurines vont tenir, les pièces des figurines vont tenir ensemble. Voilà, c'est fait. Normalement, tiens, lui je l'ai oublié. On le mouille également. Et après ça, eh bien on procède à l'assemblage, tout simplement. Déjà lui, il est cool. Lui, je l'aime bien. Le perso, qui est donc le zombie piglin. On peut pas se tromper dans le sens. Normalement, tout est prévu pour réussir à faire un bon montage sans mettre les choses à l'envers. Hop. Et les pieds. On presse un peu, on laisse un tout petit peu agir. Et après, c'est bon, ça colle. Bon, et pendant que ça sèche, justement, on va regarder le coffre. Est-ce que je vais avoir la chance d'avoir le trésor en or, à votre avis? Ça me paraît un peu léger hein, pour que ça soit de l'or, mais on va voir. Là, normalement, il y a de la gelée également à l'intérieur. Yes. Et non, pas de trésor en or. Mais par contre, un trésor plutôt sympathique. Ça a l'air d'être une hache. Une hache de Minecraft. Donc ça, c'est plutôt classe. Ça y est, normalement ça a séché, on va maintenant pouvoir se servir de la boîte comme présentoir. On peut ranger l'outil ici, le mettre, voilà. Non, c'est comme ça. Et enfin, mettre nos figurines dessus. Avouez qu'elle est plutôt cool celle-ci, hein. Je suis content d'avoir eu le zombie piglin. Hop. Et à côté, son petit mob qui m'a l'air d'être une espèce de petit sanglier. Mais en tout cas, je le trouve plutôt cool. Et bien entendu, le trésor qu'on va pouvoir également lui mettre dans la main. Là, en l'occurrence, c'est une hache. Très bien, pour un début, je trouve ça plutôt cool. Là, je suis assez satisfait de ma trouvaille. Très beau personnage. Ce qu'on va faire maintenant, les amis, on va s'attaquer à mon tout dernier bloc de Trésor X Minecraft, le bloc traditionnel. Ici, nous avons 12 figurines à collectionner. J'en ai déjà 5, dont 2 doubles, donc j'en ai 4 qui sont uniques. J'espère, pour cette dernière boîte, que je ne vais pas tomber sur un double. Petit récap des figurines qu'il y a. J'aimerais bien tomber sur un golem des neiges, le snow golem, lui il est vraiment plutôt cool. Ou alors un zombie, à voir. Bon, allez, on y va, on ouvre. Là, le concept est à peu près le même, vous le savez maintenant hein, que le portail de Nether. Table de craft. À l'intérieur, on va trouver la fameuse petite fiole pour mettre de l'eau. Les petits cœurs pour l'assemblage. Et ici, l'outil change, c'est une pioche. Et je la trouve vraiment plutôt sympathique. Ensuite, il y a un bloc. Et en fonction de la couleur du bloc, on saura tout de suite si c'est du slime ou si c'est du sable magique. Et là, vous le voyez, ça sera du sable magique. C'est de la lave. Nous sommes dans les profondeurs et dans les ténèbres. Donc, on ouvre ça. Et on casse la coque avec la pioche. C'est parti! Tac, 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 tac. On y va, on se fait plaisir. C'est le tout dernier Minecraft. Vous allez pouvoir me dire dans les commentaires ce que vous pensez-vous de cette saison de Minecraft. Pour être totalement franc, ça sera pas ma préférée. Je trouve qu'on s'est un peu éloigné du concept.
Et c'est franchement dommage. Car on n'a pas vraiment de surprise. Vous le voyez, là, on a le sac Minecraft qu'il faut ouvrir. Et quand vous ouvrez ce sac, qu'il faut normalement mettre donc dans le récipient qui est ici, vous voyez finalement tout de suite ce que vous avez. Donc il n'y a plus la notion de recherche, de fouille, de surprise que vous avez pu avoir dans les autres blocs. Mais toujours est-il que là, eh bien pour une fois, ça va, c'est super cool. Je n'ai pas de doublon, donc je sauve un peu l'honneur pour cette série de Trésor X Minecraft. Le slime est toujours aussi gluant. Alors, qui est-ce qu'on va avoir ici? Alors là, nous avons le buste du perso. La tête, elle est là. C'est qui? C'est un cochon? Non, c'est pas une tête, ça. C'est pas la tête. Nous avons le petit coffre qui contient normalement le trésor qu'on recherche tant. Et là, nous avons... Ah bah si, c'est le piglin. C'est un cochon. Regardez. On va vérifier dans la notice son nom exact. Et là, nous avons ses pieds. Le slime, je l'ai dit. Hein. Regardez, il est vraiment super gluant. Et il se comporte plutôt pas mal. La couleur, je l'aime bien. Tiens, ce qu'on va peut-être faire, on va regarder comment se comporte le slime après plusieurs jours, voire semaines, dans son emballage. Est-ce qu'il est toujours aussi cool ou est-ce qu'il aura séché? Je vais prendre... Non, ça c'est du sable magique. Je vais prendre lui. Et on va voir comment... Ça fait maintenant plusieurs jours que c'est dedans. Voilà, ça s'est un peu étalé par rapport à celui qui est tout frais. Mais est-ce qu'il est sec? Alors non, il ne l'est pas. Un petit peu plus que celui qu'on vient d'ouvrir aujourd'hui. Mais vous le voyez, il est encore parfaitement manipulable. Par contre, on le voit, il a un peu rétréci, il a perdu en volume. Donc je pense qu'à terme, il finira quand même par sécher. Mais sa durée dans le temps est quand même assez impressionnante. Ah, j'ai foutu des miettes un peu partout. Pardon, j'ai fichu des miettes un peu partout. Des miettes d'éclat. Bon allez, c'est pas grave. Le slime, bon vous le connaissez. On va pouvoir fermer tout ça et se concentrer sur l'assemblage de notre perso. Donc là je vais pas vous le remontrer. On a les fameux petits cœurs qu'on va devoir mettre à l'intérieur, les mouiller, et puis assembler le tout pour que ça colle. Et voilà le travail. Il est vraiment classe ce perso. Pour l'instant il est encore un peu humide et un peu cracra par le slime et le gel. Mais je le trouve plutôt classe. On le met sur son petit piédestal comme ceci. Je vais vérifier son petit nom. On a eu quoi? Eh bien voilà, il est ici. On a eu le piglin. Et maintenant, vérification du coffre. Alors, là pareil, on a un gros tas de slime. Et une nouvelle fois, nous n'avons pas de trésor en or. Voilà, voilà. Bah oui, forcément, hein. C'est super balèze, je crois que c'était, je vous avais dit quoi, une boîte sur 24. En tout cas, son trésor à lui, son accessoire, c'est une arbalète au piglin qu'on va pouvoir mettre comme ceci. Si j'y arrive. Parce que c'est super gluant. Voilà. Bon, bah c'est classe, ça sera le dernier, donc on n'aura pas de trésor en or sur cette collection-là, malheureusement. Maintenant, peut-être que sur le portail de Nether, on aura encore deux chances d'en avoir. Et on y va immédiatement. C'est parti pour le bloc suivant. Trésor X Minecraft, l'avant-dernier. Après, ça sera fini. Alors, on a encore un tout dernier perso à avoir pour avoir la collection totale. Et c'est celui-ci, c'est le Wither Skeleton. Non, qu'est-ce que je dis? On l'a déjà celui-ci. C'est le Shivering Strider avec le Baby Strider. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on ait. Alors, bah, on croise les doigts. On ouvre tout ça. Là, je vais vite parce que vous le savez, hein, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Alors, doublon ou pas. Aïe, 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 aïe. Punaise, pas de chance. Regardez. Eh ben oui, nous avons là, encore une fois, le piglin. Le piglin zombie qu'on vient d'avoir. Et en plus, le coffre, vous le voyez, il s'est ouvert dans la gelée. Alors, je vais vous passer toute la partie déballage et assemblage. Je vais assembler quand même la figurine. Et on se retrouve pour la découverte du contenu du coffre. Alors, nous y sommes. Le zombie, le deuxième zombie piglin a été assemblé. Voici son coffre en partie ouvert.
Trésor en or ou pas? Attention. Et non, nous avons encore une fois la fameuse hache qu'on a eue précédemment. Donc sur ce coup-là, eh bien malheureusement, pas de bol. Mais il nous reste une ultime chance d'avoir la collection complète de ces Nether Portal et d'avoir le trésor en or. Et on porte tout notre espoir sur ce tout dernier bloc. On y va. Ouverture. Ça serait quand même ballot hein, si j'arrive pas à rassembler les 3 de cette collection. Vraiment, ça serait vraiment pas de chance. On y va. Alors prêt pour ce tout dernier essai? On y va. Attention. J'espère ne pas être déçu. Le suspense est insoutenable. Doublon ou pas? Yes! C'est le Strider! Excellent! Je reconnais là son petit... le mini-mob, le petit perso. Ah, génial! Donc on aura réussi, les amis, à rassembler la totalité de la collection de ces 3 persos du Nether Portal. Ça, c'est déjà plutôt pas mal, une bonne nouvelle. Alors on y va, on dépiote tout ça, j'assemble le tout, je vous le présente, et on passera en mode recherche du trésor en or. Alors voici donc le dernier perso, le Shivering Strider, accompagné d'un bébé Strider. Les couleurs sont vraiment classe. Hein. Ces persos sont cool, bien que ça soit exactement les mêmes figurines que bien le Strider de la version traditionnelle de Minecraft. Vous le voyez, c'est le même perso, sauf que la couleur change, tout simplement. Sinon, c'est exactement pareil. D'ailleurs, le Baby Strider est exactement de la même couleur que le Strider traditionnel. Bon, et maintenant attention, on y va. Dernière et ultime chance d'avoir ici un trésor en or. Et, eh bien, ça ne sera pas le cas. Donc, pas de trésor en or cette année pour la collection Trésor X Minecraft. L'accessoire, alors je sais pas trop ce que c'est ça. Vous allez pouvoir me dire dans les commentaires à quoi ça correspond. En tout cas, ça se pose comme ceci. Et bien en exposition, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Et voici donc les 3 membres de cette collection de Trésor X Minecraft Nether Portal. Le Strider qu'on vient d'avoir. Le Zombie Piglin qui est mon préféré. Et le squelette avec son mob. Et c'est donc ainsi que se termine l'aventure Trésor X Minecraft. Voici tout ce que j'ai réussi à ouvrir tout au sein et au long de ces 3 vidéos de la série. On a donc rassemblé, je vous l'ai dit, les 3 Nether Portal, donc ça c'est cool. J'ai eu quelques doublons dans les traditionnels, puisque j'ai eu ici 2 Striders, mais quand même, et bien ici, l'armure en diamant qui était ultra rare, ça c'est cool. Et le piglin d'aujourd'hui me plaît énormément. Voilà, on en reste ici pour la collection Trésor X Minecraft, pas de trésor en or donc. On espère se rattraper sur la prochaine collection Trésor X qui va arriver très très bientôt. Et je croise les doigts pour que les squelettes, nos squelettes adorés, soient de retour. Ils nous ont quand même un peu manqué dans cette collection. Voilà, c'était donc Trésor X Minecraft sur Super Héros et compagnie. Je vous dis à très très bientôt les gars, sur la chaîne. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.